Match cette nuit, le résultat de Lionel Messi face à l'Argentine, un triplé de record à Kansas City. Lionel Messi, bientôt 39 ans, dans quelques jours, a fait tomber à lui seul une faible équipe d'Algérie. Premier record au coup d'envoi, Elisabeth, en devenant le premier joueur à disputer une 6e Coupe du Monde en attendant l'entrée en lice de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, mercredi avec le Portugal face à la RDC. Mais l'ancien joueur du Barça en voulait encore plus, la volonté de briller, balle au pied et envoyer un message à tous ses adversaires. Après le doublé de Kylian Mbappé quelques heures plus tôt, qu'il l'avait dépassé très momentanément au classement des meilleurs buteurs de l'épreuve. Alors il a marqué 3 fois Lionel Messi et s'est offert une ovation à sa sortie. 120 buts en 200 sélections, vous l'avez à l'écran. C'est le chiffre du jour, 16 buts en Coupe du Monde, co-détenteur de buts inscrits donc en Coupe du Monde avec l'Allemand Miroslav Klose. On va l'écouter tout de suite, Lionel Messi. Tout ce que je vis en ce moment est incroyable. J'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves et même bien plus que ce que j'aurais pu espérer, aussi bien sur le plan individuel qu'au sein d'une équipe. Aujourd'hui, je profite de tout cela. Je fais partie d'une équipe formidable, je me sens bien et j'ai la chance de pouvoir en profiter sur le terrain. Honnêtement, tout ce que j'ai vécu dépasse largement tout ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais enfant. Bon, 16 buts pour Lionel Messi. Messieurs, le record, il va le battre sans doute la semaine prochaine. Oui, probablement, parce que là, à la vitesse à laquelle il va même mettre la barre très très haut. En même temps, il a une équipe très performante qui joue pour lui. Donc forcément, c'est un peu attendu que Lionel Messi enchaîne, même s'il est plutôt jeune. Inquiet pour l'Algérie ? Après, l'Algérie, ils sont une équipe en reconstruction. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont arrivés en quart de finale. Bon, là, on voit que le sélectionneur suisse, M. Petkovic, avait choisi de mettre Hadj Moussa, qui avait marqué contre les Pays-Bas en match amical, plutôt que Riyad Mahrez d'entrée. Mais ça n'a pas suffi face à l'Argentine. Et sauf c'est que c'est Messi qui marque un triplé, du coup ça passe plus facile. Lionel Messi, qu'on a cessé de comparer, d'opposer durant toute sa carrière à Cristiano Ronaldo, le Portugais qui entrera en lice ce soir, ce sera face à la RD Congo. Messi et Ronaldo, dernière danse en Coupe du Monde, il faut le rappeler. Ouais, c'est la dernière danse de Messi, c'est aussi la dernière danse de Cristiano Ronaldo, qui était le plus vieux joueur à inscrire un but en Coupe du Monde, enfin encore en activité. Ils se battent à peu près sur beaucoup de records tous les deux, sauf sur celui du nombre de buts. Et en gros, c'est vrai qu'on peut quand même se dire qu'on est en train de vivre un moment. Passage de témoin. On est là. C'est une page qui se tourne. C'était un peu le yin et le yang du football mondial à un moment donné pendant 20 ans. Cristiano Ronaldo, Messi, on était obligé de choisir. C'était les Beatles ou les Rolling Stones, Federer ou Nadal. Fallait choisir l'un ou l'autre. Et cette fois-ci, on n'a pas à choisir. Finalement, c'est ça qu'il faut se dire. Faut juste profiter de les regarder jouer. C'est le dernier moment. C'est pas les mêmes qualités. Messi, on a vu ce que c'était, des buts qui peuvent venir de loin, etc. Cristiano Ronaldo, moi, j'étais pas fan. Je l'ai vu jouer en bord terrain il y a quelques années, et ce jour-là, je crois que j'ai revu mon jugement. J'ai vu un gars qui était capable d'attaquer, de défendre, de donner de la voix et de défendre même en corner, un truc qu'on voit pas beaucoup chez certains grands joueurs actuellement, de marquer les joueurs à la culotte et de faire valoir ses qualités de détente. Moi, j'ai l'impression quand même on est face au crépuscule des dieux. J'ai lu ça dans la presse belge hier, mais je me dis que en fait, c'est vrai que c'est un moment assez particulier. Quand on regarde le nom des stars qui ont été parmi les grands buteurs ou les grands joueurs de la Coupe du Monde, ces deux-là, ils sont quasiment à chaque fois. Donc là, il faut peut-être se dire qu'on a la chance d'avoir à la fois ces deux-là. Neymar, peut-être, s'il renfile pas Cristiano Ronaldo, un maillot. Cristiano Ronaldo n'a jamais fait de grande Coupe du Monde. Non, mais c'est ça son souci d'ailleurs. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Nations, mais en Coupe du Monde, il n'a jamais eu l'occasion d'aller très loin. Donc du coup, il a cette frustration, ce qui le pousse et le motive encore aujourd'hui à 41 ans pour essayer de faire enfin un grand parcours avec le Portugal. Avec un très bon milieu de terrain et une bonne défense. Ce qui manque, c'est un grand attaquant. Ça sera à lui de l'être une dernière fois, de l'être enfin, pour que cette équipe du Portugal aille loin dans la compétition. On sent déjà la nostalgie dans la voix de Xavier Chemisson. Non, mais c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une page qui se tourne. Il n'y a qu'à voir le palmarès du Ballon d'Or sur les 20 dernières années. Combien de reprises leur nom apparaît. Bon, jette un œil, je ne veux pas casser l'ambiance, aux affiches de la nuit prochaine. Dernières équipes à entrer en lice. Oui, absolument. Les deux derniers groupes,
Portugal face aux léopards de la République démocratique du Congo. L'Angleterre face à la Croatie. Ghana, Panama et Ouzbékistan. Une première pour les Ouzbeks face à la Colombie. Voilà, les léopards sapés comme jamais, mais ça on vous le remontrera un peu plus tard, c'est pas notre trend du jour. Les images de ce mondial 2.0, c'est un clin d'œil à tous les parents fans de foot. Vous allez comprendre, vous avez sûrement appris votre leçon hier soir, alors perso chez moi, ça suivait à fond, mais pensez très ému à tous ceux qui ont subi leurs enfants. On vous a trouvé une pépite qui parlera beaucoup à beaucoup de parents, je crois que Xavier hoche la tête comme ça, regardez. C'est qui Lui, c'est Maignan. Lui, c'est qui? Lui, c'est Koundé. On est bien les bleus, nous. Ouais. Oh. Papa, tu sais ce que j'ai mangé à la cantine? Voilà, je vois pas trop là. Du fromage. Papa, est-ce que tu vois le bal? Bah non, je vois pas le match. Des pommes de terre. Du poisson pané avec des épinards. Papa, ils vont marquer quand la France? L'abricot 2 fois des abricots. Super, on va regarder le match maintenant, je t'assure. Allez, oui. Tu vas aller au lit? Oui. C'est vrai? Non. J'ai failli lui envoyer. Les Xavier, ça vous parle? Papa, on a mangé quoi à la cantine? Papa, Oui, c'est ça qui me lui? parle bien. Papa, c'est quand que ça marque la France? Je suis en plein dedans, puisque j'ai un garçon de 3 ans qui est très vif. Prochain match à double tour, ensemble dans la chambre, c'est ça? Ouais, dans la le prochain Coupe match, du c'est à Monde. 23h, il sera couché La normalement. Coupe du Monde, je regarde les matchs en décalé quand même. Et une fois qu'on est sûr qu'ils ont mis le bonnet de nuit et qu'on a baissé le rideau, quoi, très clairement. Voilà, je savais que ça vous parlerait. Bon, mon dernier, il a 15 ans, donc ça va. Ça va, il est sage. Mon plus jeune, il a 15. Il encourage avec vous. Une dernière image. Allez, une dernière peut-être. image pour la première Coupe du Monde depuis 1998. Les supporters norvégiens qui ont préparé une nouvelle animation en tribune. Ça fait le tour des réseaux sociaux au rythme d'un tambour. Les futurs adversaires de l'équipe de France qui miment les rameurs des bateaux vikings en tribune. Et finalement, un petit peu partout où ils vont. Ça marche aussi dans l'escalator. Au Canada, voilà, ça marche aussi dans les malls gigantesques des États-Unis, dans ces escalators. Voilà, les Norvégiens qui rameront peut-être face aux Bleus. C'est ce qu'on espère pour les hommes de Deschamps. Voilà. Ah, belle image, on adore. Merci beaucoup Benoît, merci à vous. Les Xavier, on va évidemment continuer à vous faire vivre ce mondial dans le stade, mais aussi en coulisses avec ces images qui font cette compétition. C'est la fin de ce numéro, mais on se retrouve demain à 13h30. Salut tout le monde.